Bonjour, je suis Jean-Luc Sauge et je ressens le besoin de passer quelques minutes avec vous pour vous expliquer ce qu'est le travail de sculpter l'émotion que je propose en stage à différents endroits. Sculpter l'émotion, c'est une méthode que j'ai créée qui permet de gérer les émotions par le corps et par le mouvement. Une émotion, à la base, est quelque chose qui agit sur le corps face à un stimulus. Le corps se prépare à agir, se prépare à partir, ou se referme sur lui-même, ou s'ouvre. Pour attaquer, pour fuir, pour se replier, pour se défendre, pour différentes choses, ou pour s'ouvrir à la joie et accueillir ce qui est bon pour nous. L'idée de sculpter l'émotion, c'est d'attraper ces sensations, de les travailler, ces sensations, de les rendre conscientes, de se rendre compte de ce qui se passe dans notre corps, c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce qui se passe quand je suis contracté, qu'est-ce qui se passe quand je suis ouvert, quand je suis fermé, quand je suis relâché, quand tout s'effondre en moi. Alors c'est des choses qui ne sont pas à juger, parce que face à la tristesse, que notre corps s'effondre et a envie de se replier sur lui-même, c'est quelque chose qui est naturel. Face à la colère, que notre corps s'ouvre et a envie de s'exprimer, et envie d'exploser, d'aller vers l'autre, de le repousser, mais c'est naturel aussi. Et sculpter l'émotion, c'est aller à l'exploration de tous ces états corporels. C'est de s'apercevoir, de se dire, tiens, qu'est-ce que tu ressens profondément? Est-ce que ton corps est tendu? Ton corps paraît tendu? Ton corps paraît sous pression? Qu'est-ce que tu ressens toi? Et puis qu'est-ce que ce serait l'émotion collée à ça? Et comment ça ferait si tu n'étais pas sous pression en fait? Ce serait quoi pour toi un corps relâché? Et est-ce que tu peux commencer à essayer de passer de cette pression à ce relâchement, et puis d'ouvrir ton corps, et puis de le contracter, et puis à un moment d'exploser, et puis de revenir, et de commencer à modeler ces différentes sensations, à modeler ces différentes composantes de notre paysage intérieur et de notre paysage corporel. La capacité qu'on essaye de développer, c'est celle-ci. C'est vraiment commencer à se mouvoir, à s'émouvoir, mais commencer à se mouvoir dans nos sensations corporelles. Relâcher ce qui était tendu, décompresser ce qui était serré et opprimé, remettre de la vie dans ce qui s'était effondré. Et ensuite de voir ce que ça provoque en nous, de voir est-ce que mes pensées évoluent, est-ce que ce qui me paraissait fermé, ça me paraît un peu plus ouvert. Et voilà, en gros, le travail est là, alors ça se présente comment? Ça se présente sous une part qui est déjà de prendre conscience, la seconde part c'est déjà de se reconnecter à son corps simplement, de regarder, de le relâcher, d'avoir des exercices qui lui permettent de reprendre de l'amplitude, de se dire tiens j'ai un corps depuis longtemps, depuis que je suis tout petit en fait, est-ce que il est présent, est-ce que je suis présent à lui, est-ce qu'il est ouvert, est-ce que il est libre en fait, est-ce qu'il peut se mouvoir librement sous ce que je vis, sous mes émotions, est-ce qu'il peut se serrer, est-ce qu'il peut s'ouvrir, est-ce qu'il peut se fermer. Voilà, c'est la première partie. Puis la seconde partie, ça va être de créer l'alternance, de modeler tous ces états corporels. De les modeler, c'est ça, sculpter, c'est-à-dire de pouvoir passer de l'un à l'autre, de pouvoir se refermer, retrouver de la douceur, pouvoir se régénérer, pouvoir exprimer, pouvoir générer la force en soi, pouvoir accueillir. Et pouvoir passer de l'un à l'autre, et dans un sens et dans l'autre, et à un moment de développer une sensibilité et une intelligence corporelle qui nous permet de dessiner un paysage corporel intérieur choisi plutôt que subi. Et de là, voir ce que les pensées ont envie de faire sur ce nouveau paysage. L'idée de base, vous l'avez tous vécu, c'est que il y a des moments dans notre vie où on est au soleil, où on est peut-être avec les siens, où on est dans un endroit qui est agréable pour nous, et de voir que les pensées qui se développent sont souvent, ou plus facilement tout du moins, agréables, ou au moins optimistes. Et puis il suffit que le ciel se couvre, quelques soucis,
Et les pensées se transforment, et des fois dans la journée, on passe d'un état d'âme à un autre, suivant les conditions extérieures et suivant ce que vit notre corps. Donc plutôt que de travailler seulement sur le langage, il ne me semble pas inopportun d'essayer de travailler sur notre corps aussi. De se dire, tiens, c'est une manière de se connecter à soi-même et une manière de se connecter à la vie en soi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. On peut préciser aussi qu'ensuite, le corps va être en mouvement, on va danser, on va bouger, on va échanger, on va apprendre à être en force, on va apprendre à être relâché, on va apprendre à accueillir, connecter un peu la joie. Et puis surtout, et aussi, de ne pas avoir peur de s'exprimer, de ne pas avoir peur de développer, pour s'opposer à ce qui est juste insupportable pour nous. Il y a des choses qui sont insupportables, il y a des choses auxquelles il faut s'opposer, développer cette force de vie qui s'oppose à ce qui nous fait du mal, c'est important aussi. La colère, normalement, nous prépare à ça, mais on a tellement amalgamé la colère et la violence que souvent, au lieu d'exprimer, on préfère se replier sur soi et être dans une sorte de lâcher-prise, ce mythe du lâcher-prise qu'il faudrait tout le temps. Peut-être pas. Et puis à la base, on va cultiver un refuge, on va cultiver une zone de sécurité en soi, quelque chose où le corps peut ancrer des ressources, se dire tiens là, je suis dans le calme, là ça va pour moi. Et plus je vais ancrer cette zone de sécurité, ce refuge intérieur, plus je vais pouvoir y accéder facilement quand je serai un peu embarqué à gauche ou à droite. Quand je subirai des choses, quand la vie sera moins facile, quand je me sentirai compressé, opprimé. Je pourrais retrouver cette zone, et de cette zone, je pourrais décider sûrement plus facilement de quelle attitude à adopter, quelle énergie développer, et quelle stratégie adopter. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, il faut bouger. Si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie.